Dans cette émission, nous poursuivons la construction de notre toiture plate. Nous allons aider l'entrepreneur environ 22 heures. À 40 € de l'heure, nous économiserons ainsi 880 €. Avant d'entamer la construction de notre toiture plate, nous effectuons encore un dernier travail de démolition. Nous démolissons la gouttière de l'ancienne maison car elle est toujours en place. Elle est en piteux état et doit donc aussi être remplacée. Le menuisier nous a donné pour cela des instructions claires. L'ancien zinc peut être retiré, tout comme l'avant et le dessous du bac. Il déterminera ensuite comment et où la structure portante devra être arrangée. Le démontage est relativement aisé. Nous utilisons un pied de biche et une massette ou masse pour détacher les anciens éléments. Il faut faire attention à ne pas endommager la structure de base, car elle pourrait bien être réutilisée. En plaçant temporairement la gouttière en zinc en dessous, nous pouvons l'utiliser pour recueillir le bois tombant. Cela nous épargnera un gros travail de nettoyage par la suite. Pour pouvoir évacuer tous les fragments de bois retirés facilement en toute sécurité, nous les coupons en morceaux avec une scie circulaire. Nous faisons pareil pour la gouttière en zinc, mais avec une meule. Nous gardons finalement la structure de base que le menuisier peut inspecter. Il apparaît rapidement que le bois est en mauvais état et devra également être remplacé. Les derniers éléments de l'ancienne gouttière sont donc aussi démolis. Nous ne gardons que les chevrons pour monter par la suite la nouvelle gouttière dessus. Vu que nous imbriquerons la gouttière avec la construction de notre maison via le chevron en bois, nous pouvons parler ici d'une gouttière à boîte. C'est un genre de gouttière en forme de bac qui est intégré dans votre construction et que vous pouvez aussi fabriquer vous-même. Mais une telle gouttière n'a évidemment guère de sens s'il n'y a pas encore de toit. Nous reportons donc notre attention là-dessus. La première étape consiste à mesurer la toiture plate. Cela est nécessaire pour pouvoir commander la bonne quantité de PDM, car ce sera ici aussi la couche de finition. Nous pouvons calculer ceci facilement en multipliant la longueur par la largeur. Mais il ne faut pas oublier de rajouter les profilés. Nous comptons donc aussi les mesures des côtés relevés et plats du profilé, et nous obtenons ainsi la bonne superficie. Nous prenons encore des deux côtés un demi-mètre de marge pour être sûr d'en avoir assez. Nous utiliserons donc à nouveau de l'EPDM pour l'étanchement de la toiture, mais la construction de notre toit ci-dessus n'est pas tout à fait la même qu'au premier étage. Dans ce cas, nous travaillons avec une toiture froide ou compacte. Cela implique que l'isolation et le pare-vapeur viendront ici sous la construction du toit. Dans le cas d'une toiture chaude, comme au premier étage, l'isolation et le pare-vapeur viennent au-dessus de la construction. Une toiture chaude est devenue la norme, car les constructions de toitures froides ne sont plus tolérées. Elles ne sont plus autorisées que pour les rénovations, comme la nôtre donc. Nous avons donc plusieurs bonnes raisons d'opter pour une toiture compacte. Nous sommes tout d'abord liés pour notre rénovation à une certaine hauteur. Vu que l'isolation vient sous le toit, nous pouvons respecter cette hauteur. Nous avons en outre une combinaison d'une toiture plate et d'une toiture inclinée. Étant donné que nous isolerons les deux en dessous, nous pouvons travailler avec le même type d'isolation, ce qui réduit le risque de condensation. Le pare-vapeur peut continuer, ce qui nous permet de créer un ensemble plus étanche à l'air. Après avoir placé le latage de la toiture plate, nous devons évidemment encore réaliser l'inclinaison. Sur un toit en bois, nous ne pouvons pas le faire avec une chape de pente, mais devons procéder à l'aide de cales en bois. Nous pouvons procéder de deux manières, soit confier ce travail à un menuisier, soit le faire nous-mêmes bien sûr. Cela doit en tout cas être réalisé selon un plan strict, car le toit est dessiné de telle manière que dans notre cas, il présente 2 points d'évacuation. Cela signifie donc que nous devons travailler depuis le point le plus haut vers le point le plus bas.
et que le point le plus bas est alors le point d'évacuation. À l'aide des plans de l'architecte, le menuisier a établi un plan de pose. Il travaille vers les deux points d'évacuation en faisant varier l'épaisseur des cales. Une inclinaison est ainsi créée qui permettra à l'eau de s'écouler. Vous devez à présent marquer les épaisseurs calculées sur vos lattes et les scier sur mesure. Vous pouvez le faire manuellement avec une scie circulaire, mais vous devez avoir la main sûre. Ou alors, vous utilisez la scie à panneau. Cela est nettement plus rapide et donne un beau résultat bien droit. Veillez à ce que la lame soit du bon côté de la ligne de manière à obtenir la bonne mesure. Un petit jeu peut en effet avoir de grosses conséquences pour l'évacuation de l'eau de votre toit. N'oubliez pas de numéroter directement vos lattes et de le marquer aussi sur le plan. Vous ne devrez ainsi pas chipoter pour reconstituer le puzzle par la suite. Grâce à la bonne préparation, nous pouvons débuter rapidement sur le toit même. Il s'agit maintenant de placer les cales selon le plan de pose. La distance intermédiaire entre les lattes a déjà été déterminée au préalable sur le plan. Nous marquons cette mesure sur le toit et traçons la ligne avec un cordeau. Nous pourrons ainsi travailler correctement et droit. Une structure droite facilitera également les choses pour monter l'OSB dessus au cours de la phase suivante. Il ne nous reste plus qu'à poser et fixer les cales d'inclinaison le long des lignes. Comme nous les avons numérotées au préalable, cela ne pose aucun problème. Dans notre cas, nous fixons les lattes avec des vis, mais vous pouvez aussi utiliser des clous. Veillez alors bien à ce qu'ils soient suffisamment longs. Lorsque les cales sont fixées sur une moitié du toit, nous pouvons les raccourcir toutes d'un coup afin que la deuxième moitié puisse aussi être posée. Avec un cordeau, nous indiquons où nous devons scier. Il ne reste plus qu'à fixer aussi le reste des lattes d'inclinaison et le tour est joué. Le degré d'inclinaison a été défini et nous allons à présent fermer notre toit. Nous utilisons pour cela des panneaux d'OSB de 22 mm d'épaisseur. Ce sont des panneaux de construction relativement bon marché, mais tout de même très robustes. Une base idéale pour poser par la suite notre PDM étanche à l'eau dessus. Le temps doit en tout cas être sec pour poser des panneaux d'OSB. Le bois ne doit pas être trop humide et doit donc aussi être couvert directement après la pose avec le PDM. Nous éviterons ainsi les problèmes d'humidité ultérieurs. Nous avons heureusement encore notre gruteau pour amener les panneaux d'OSB sur le toit. Cela nous fait gagner beaucoup de temps. Nous plaçons quelques planches pour pouvoir marcher facilement sur le toit et commençons alors à poser la première rangée. Avec une cloueuse et des clous, nous fixons les panneaux d'OSB sur les cales d'inclinaison. Au bout de notre rangée, nous devons encore un peu travailler sur mesure. Nous posons un panneau à l'envers à côté de notre rangée et marquons jusqu'où elle arrive. C'est un moyen rapide pour ne pas devoir mesurer à chaque fois. Mais attention, nous devons encore compter 1 cm en plus. Comme nous travaillons ici avec des panneaux à rainure et languettes, nous devons tenir compte du fait que la languette dépassant s'emboîtera encore dans la rainure du panneau précédent.
Nous devons donc rajouter la longueur de cette languette à notre distance mesurée. Une fois les repères marqués, nous pouvons couper le morceau sur mesure avec une scie circulaire. Nous le retournons ensuite et le posons avec la languette dans la rainure pour compléter la rangée. Avant d'entamer la rangée suivante, nous marquons encore où les lattes se trouveront en dessous. Nous saurons ainsi tout à l'heure parfaitement où clouer et ne devrons pas chipoter. En cas de lattage parfaitement droit, vous pouvez en principe savoir où se trouvent les lattes, mais dans le cas de lattes plus fines, cela ne peut jamais faire de tort de les marquer. Nous utilisons la chute de notre première rangée pour débuter la deuxième. Le raccord ne tombera ainsi pas à chaque fois au même endroit et nous obtiendrons un appareil irrégulier. Avec des panneaux à rainure et languettes, un tel appareil irrégulier est suffisamment robuste. L'assemblage à rainure et languettes confère une robustesse suffisante pour surmonter la distance entre le lattage. Les panneaux d'OSB que nous utilisons ici mesurent par ailleurs 2,40 m de longueur. L'avantage, c'est qu'il y a ainsi moins de raccords, ce qui accroît aussi la robustesse. La pose est en outre plus rapide. L'inconvénient des grands panneaux, c'est qu'ils sont moins maniables et qu'il faut faire attention que le vent ne se prenne pas dedans pendant que vous êtes en train de les poser. Et nous continuons ainsi jusqu'à ce que le toit soit recouvert. Avec un marteau en caoutchouc et un bloc de frappe, nous tapotons sur les panneaux afin que les joints s'ajustent parfaitement. Grâce au bloc de frappe, nous n'endommageons pas la languette, mais nous pouvons tout de même bien frapper. Ici, nous assurons la fixation avec une cloueuse pneumatique parce que c'est le plus rapide. Vous avez donc votre deuxième main libre pour tenir par exemple le panneau. Vous pouvez aussi fixer les panneaux avec des clous et des vis ordinaires, mais cela vous prendra un peu plus de temps. Le choix de l'OSB repose aussi sur une raison pratique. Ce bois a une certaine capacité d'adaptation. Et comme nous avons ici une inclinaison relativement petite, les panneaux s'adapteront aux petites lattes d'inclinaison en dessous. Nous pouvons donc ainsi poser les panneaux d'OSB simplement sur les cales d'inclinaison et ils suivront l'inclinaison d'eux-mêmes. Au niveau du raccord avec la toiture inclinée, nous prévoyons un rebord en OSB sur lequel nous poserons par la suite de l'EPDM. Ce bord doit être un peu plus haut que les rebords de nos profilés des autres côtés. S'il neige par exemple, l'eau de fonte passera alors par-dessus le bord et non dans le toit. Nous prévoyons un chevauchement entre le film de sous-toiture de la toiture inclinée et ce bord afin que l'eau coule bien sûr et pas sous le PDM. Comme vous le voyez, nous enfonçons toujours les clous dans différentes directions dans le bois. Ils ne risquent ainsi pas de se détacher. Au niveau des écarteurs des profilés aussi, il faut encore assurer la finition avec de l'OSB. Nous pourrons ainsi poser le PDM plus facilement. Nous prévoyons au-dessus une couche de multiplex pour compenser la différence de hauteur avec les profilés. Comme nous l'avons déjà dit, nous devons encore couvrir l'OSB le jour même afin qu'il ne soit pas mouillé. Avant de pouvoir le faire, nous nettoyons le bois et le dépoussiérons afin d'éviter les problèmes par la suite lors du collage de la couverture de la toiture. Après avoir placé ces cales d'inclinaison, nous avons une rythmique sur laquelle nous allons pouvoir continuer de travailler. Nous pouvons donc placer l'OSB sur ces lattes rythmiques, les cales d'inclinaison. Nous avons à présent posé cet OSB et il sert de support pour poser soit un pare-vapeur, soit un film PDM. Dans notre construction de toiture, ce sera un film EPDM. Le fait d'ouvrir déjà le PDM comporte deux avantages. Notre bois ne risque ainsi pas d'être mouillé, et cela est bénéfique aussi pour ce caoutchouc de toiture de pouvoir reposer une nuit. Il s'adapte ainsi déjà à la forme de la toiture et les plis disparaissent. Nous avons transmis au préalable les mesures de notre toiture au distributeur. La taille du rouleau de PDM est ainsi adaptée à notre toit. Nous devons le poser bien à plat afin que de nouveaux plis ne se forment pas. Ce caoutchouc est flexible et rendra notre toiture complètement étanche à l'eau. Avec un certain nombre de lattes, nous coinçons la bâche afin qu'elle reste bien en place jusqu'à ce que nous la collions.
Dans cette émission, nous avons économisé 880 €. Avec le total provisoire de 37 990 €, le montant économisé s'élève à présent à 38 870 €.